tu vas courir avec. Enfin, tu vas faire une démonstration avec tous les 2 ans. Hein, il y a vraiment des belles motos là-bas. Hein. Tu fais partie d'un club ou pas? Plusieurs clubs, ouais. Les chiens jaunes, t'en fais partie? Non, pas du tout. Aussi là. Non, non, surtout GT triple, 3 cylindres de temps. Club de France. D'accord. On est 130 adhérents. 130 adhérents? Ah la vache. La France, on a des Suisses, des Allemands, des Danois. C'est incroyable, je pensais pas, toi. Allez, cette Suzuki, elle est pas récente, dis donc, elle date des années 70, celle-là. Et 73. Voilà, 73, la dernière année, on a pu profiter de la vitesse sur la route. Alors c'est un 3 cylindres de temps, refroidi à eau. Refroidi à eau, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, ouais, ça a été les premières à eau après les Scott d'avant-guerre. Ouais, qui étaient en 2 temps, refroidi à eau. Je connais pas, d'ailleurs. Ah bon? Et ça faisait 70 chevaux, ça paraît bizarre à l'heure actuelle. Ouais, on fait mieux aujourd'hui. Hein. Mais c'était les grosses cylindrées de l'époque. Ouais. On se tapait les R8, les machins, ça allait. Elle a un look superbe. C'est d'origine ça? Ou elle était remodelée? Non, non, c'est un ensemble Rocar. Rocar, c'est un accessoiriste d'époque. Ouais. C'est un espagnol qui avait voulu relancer le 2 temps à l'époque, mais comme il y a eu la 4 pattes, la 750 fours. Ah ouais, un modèle mythique, hein, tu m'en rappelles? Cap de fureur à l'époque. Ouais, elle est passée un peu inaperçue, celle-là. Le temps est tombé à l'eau à ce moment-là. C'est le cas de le dire. Mais tant pis, tant pis. J'en avais une à 21 ans, j'en ai une à 60 ans. Ça me va bien. Alors cette machine, elle est, moi je connais pas grand-chose en moto, mais elle a un look. Quand je t'ai vu arriver tout à l'heure, j'ai dit elle a un look superbe. Hein, ça me rappelle les motos qui couraient au bol d'or à l'époque, hein, avec les japotos, tu te rappelles? Oui, mais là je l'ai équipé un peu pour Saint-Germain. J'ai mis les potes détente, pas trop homologués pour la route, mais quand je vois ce qui roule en Harley... Ouais, parce que là le silencieux, il est où le silencieux? Je le vois pas. Les silencieux, c'est des machins à l'arrière là, c'est ça les silencieux? Ouais. Ah bah dis donc, ça va pas... Si, ça prend. Ouais. On fera une démonstration tout à l'heure. On a encore un frein à tombeau à l'arrière, dis donc, c'est rustique. Hein. Non, c'est bien. Ça freine bien? Ça bloque. Ça bloque? Et les freins à l'avant, c'est pas d'origine, les freins à percer là? Ventilés? Ventilés, non, on le faisait... Un accessoire à l'époque, ça se faisait? Pas le look, c'était un peu pour évacuer la pluie, mais... on y croyait. Ah ouais, on y croyait. Donc les freins, c'est moyen. À faire gaffe à la montée. Pour un 2 temps, c'est pas mal, parce qu'elle freine vraiment bien par rapport à un 4 pattes que j'ai eu avant, qui ne freinait pas du tout. Vraiment qu'il y avait le frein moteur, que là, il n'y a pas de frein moteur. On est sur un cadre qui est assez rigide, quand même. Il a l'air assez fin, le cadre, non? Il y a une certaine limite, ouais. Elle commence à tortiller, c'est qu'on passe trop vite. Ah, c'est le signe avant-coureur. Oh là, hein, faut que je relâche la main sur la poignée. C'est une habitude, hein. Ouais. On fait avec. Ben, je vais m'asseoir dessus, hein, si tu te permets, parce que j'aime bien les belles motos comme ça, les belles machines. Alors dis-moi. Ah ouais, on est couché vraiment sur la pète, on va le faire comme ça. Et encore. Vraiment la tête dans le guidon, l'expression. Hein. On voit bien le compteur. La route, on la voit à travers. Ouais. Assez flou pour moi. C'est vrai que ma vue n'est pas très bonne. Et je pense qu'on doit prendre du plaisir. On va prendre du plaisir, franchement, à faire cette montée de Saint-Germain. Tu l'as fait déjà avec d'autres motos? Hein, c'est intéressant cette course. Non, je l'ai fait les 3 dernières années, là, 2 ans. J'ai toujours été la même moto, mais elle était en blanche. J'ai voulu me faire plaisir. C'était la même? Pour ma tête, mais je l'ai fait en bleu. D'accord, et ça lui va super bien. Ouais. Hein, je sais pas si elle correspond à un code ou pas. Ouais, parce que Suzuki, c'est les couleurs des TR de l'époque. Hein, comment vous la trouvez cette machine? Elle est superbe. Une machine comme ça vaut combien? Par rapport à une voiture, on a fait des prairies Faron là. On va dire que ça tourne aux alentours de 10 000 et plus. 10 000 et plus. C'est cher ou pas dans le monde de la moto, dans cette catégorie? Moi je trouve ça cher. Il y en a qui sont prêts à mettre le prix. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ils ont payé 4 000 € en 2 ans. Quoi. Ah ouais, ça monte. C'est la folie. Quoi. Parce que c'est rare ou pas à trouver? C'est très rare. C'est très rare. Quand tu dis très rare, ça correspond à quoi? Combien de machines il peut rester aujourd'hui dans le monde? Déjà à l'époque, il n'y avait pas eu beaucoup de construites. Dans le monde, je ne sais pas, mais en France? En France, dans l'étalage. Ouais, très peu. D'accord. Ça monte à combien? allez, sur circuit, ça monte à combien? On va dire un petit 200. Ah ouais? Ah la vache!
Ah, t'as des bons freins. Hein. Bah là, pour Saint-Germain, tu vas pas monter à 200, hein. T'as pas le temps. Non, les dernières fois, j'arrivais à 150 € quand même, ça me suffit en troisième. Les freins, après, même malgré les durées d'aviation, ça suit pas. Le refroidissement liquide à l'époque, c'était pourquoi? C'est tout première. C'était les toutes premières, c'était une super évolution parce qu'au niveau consommation, la 550 qui a refait l'IAR, elle fait du 10-12 litres, alors que celle-là, quand je leur dis que ça tourne à 5-6 litres, personne ne le dit. 5-6 litres? Non. Celle-là équipe en cornet et monte à 8 litres, mais pas plus. Ah non, c'est à cause du refroidissement à eau qui faisait une consommation hors pair. Les constructeurs ont mis du temps hein, avant de passer à refroidissement liquide. Mais cette moto-là a été interdite en Amérique dès 72, en fin de compte. Pourquoi? À cause du choc pétrolier et à cause du deux temps. C'est pour ça qu'on voit plein de machines Riken qui arrivent sur le marché. Les stats. En quoi, 10 000, 20 000 bornes, c'est tout. Rappelez-moi l'année 73. Voilà. On parle souvent de l'année 73, hein, c'est le choc pétrolier 73, limitation des vitesses sur autoroute, le début de la fin. La fin des 30 glorieuses, on va dire. Hein. J'ai grand peur que ce qui est arrivé en Amérique en 72 nous arrive sur le coin du nez. En ce moment, ils vont nous tenir par l'essence. Parce que il y a de la guerre. Je pense que l'essence... T'inquiète pas, les motos électriques arrivent. T'inquiète pas. Ah ben, je ne veux pas en entendre parler. On peut l'applaudir. Bravo à lui et cette machine que vous pourrez voir. Donc c'est de la Saint-Germain sur île le week-end prochain. Vous pourrez la voir en démonstration. Hein. C'est pas une course. Et une super belle machine. Et c'est un habitué. Hein. Un habitué des étangs aussi parce que c'est un fidèle. C'était un des premiers motards à venir ici. Et je veux que ça continue. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de motos. Merci. Merci à toi. Bruit. Ah oui, il y en a 3, il y a un autre côté, c'est vrai. Ouais, peut-être les 3 réunis, mais à mon avis... Il y a un démarrage électrique quand même. Merci à toi, merci.